Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 66. Cette semaine, on a un duo jambonneau, un épisode qui va coup-ci, coup-ça, parce que ça fait 2 fois qu'on le reprend. Mais on vous souhaite quand même une bonne émission. Génération Jambon, épisode 66, c'est parti! Yeah! Aïe, 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 Dominique. Ah là là, la technologie. Écoute, quand Discord me fait des mises à jour comme ça, puis qu'il m'efface tous mes paramètres en même temps, écoute, on vient de faire un beau 11 minutes d'émission, puis là, on va vous en refaire le même 11 minutes. Fait que ceux qui étaient à l'écoute puis qui n'ont rien entendu, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on disait, là, 11 minutes. Écoutez, épisode 66, on est juste 2 ce soir. La raison, ben la vie. Hein? La vie fait que les gens sont fatigués, les gens sont brûlés, les gens ont des enfants. Et toi aussi, Dominique, tu as des enfants maintenant. Tu as un enfant. Oui, un enfant, ben oui, bien sûr. Tout nouveau, fraîchement arrivé, flambant neuf. Donc, comme je disais dans la première partie que les gens n'ont pas entendu, je me remets tout juste là, du choc du nouveau parent et tout ça. Là, mais comme je disais, que c'était quand même un beau choc. Là, tout a bien été. Je touche du bois, là, mais c'est jusqu'à date. On est chanceux. Et c'est quand même une belle bulle, là, puis c'est ça, tu sais, quand tu poses des questions aux gens autour, tu sais, avant tu te questionnes évidemment, là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Puis tu sais, tout le monde te dit, tu peux pas savoir c'est quoi, puis tu peux pas comprendre, c'est inexplicable. Puis effectivement, tu sais, tu cherches, puis à un moment donné, oups, quand le moment arrive, quand tu le vois arriver, on a toute la petite larme, on s'en regarde, là, l'espèce de petit moment. Là, puis là, tu sais, c'est comme, wow, effectivement, c'est indescriptible. Puis, dans le fond, ce qui change, c'est que tu deviens deux. Peut-être ben, trois, bien sûr. Là, j'inclus ma blonde là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, avant ça, tu penses à toi. Puis là, tout d'un coup, toi devient tellement secondaire et tu t'en fous. Tu sais, je veux dire, ta pyramide de Maslow, comme, même si c'est pas comblé au complet, tant que lui, sa petite pyramide est comblée, le reste, tu t'en rencontres un Christ, finalement. Ouais, Donc, ben je ouais. pense que c'est ça qui change beaucoup. Mais non, c'est le fun. Là. Écoute, on est dedans. Là, puis, c'est ça. Puis je suis content que ce soit arrivé cette période-ci, tu sais, je suis quand même assez j'ai 43 ans, c'est plus si pire. Là. De toute façon, 40, c'est le New 20 que tout le monde dit. Ben, il y a quand même Fait 50 ans, les gens mouraient à cet âge-là, mais là, on est... Dans le Moyen Âge, 43 ans, là, c'était Gandalf. Là, Ouais, t'avais le savoir. Oui, c'est ça, t'étais un vieux sage. Mais bref, c'est ça, j'aurais pas aimé ça à 25 ans dans notre ancienne vie. Me réveiller le matin pour m'occuper d'un petit bébé, d'après moi, ça aurait été différent. Mais je suis content là, que ce soit arrivé maintenant dans un moment de vie plus paisible, appelons ça comme ça. Ben, on est content de t'avoir avec nous autres pour un podcast quand même. Tu as réussi à trouver une période où ta blonde va prendre charge pendant que toi, tu t'amuses avec nous ce soir. Ouais, ben là, ça se peut que je parte 3-4 minutes des fois si jamais j'ai des urgences, mais on s'est organisé pour que ça marche. Ouais, en tout cas, à date, ça marche mieux que notre podcast d'asseoir. Ouais, là, est-ce que tout est correct, là, côté son, côté image? Ouais, on a la confirmation que tout est beau. Ouais, les gens là, au poste de diffusion, là, je pense que ça part de la Suède. Là. Ça part de la Suède, puis en plus, c'est rediffusé partout sur la planète, là, mais c'est parce que c'est dur à comprendre. Quand ils m'appellent, ils se rappellent jamais qu'ici, c'est francophone. Fait qu'ils me parlent en suédois au début. Le temps que je décode tout ça, puis qu'on reparte ça, c'est un peu à cause de ça que, bon, on a moffé un peu au début. Ouais, puis la salle de montage, eux autres sont en direct avec leur moniteur, ils checkent tout ça. Là, ouais, c'est Ogolstroft qui s'occupe de ça là-bas. Il est très bon. Il est très, très bon. Ah, il est cool, là. On l'aime bien. Ouais. L'autre chose, ça se peut que vous m'entendiez tousser, cracher dans mon miroir, pas mon miroir, mon micro. Ça se peut qu'il y ait un peu de sang qui sort de ma bouche. J'ai une bonne grippe ces temps-ci. Vous savez, avec les petits ennuis de santé que j'ai, mon immunosuppression. Immunosuppression, un terme compliqué. On n'utilise pas ces termes compliqués-là d'habitude au podcast, mais je peux vous l'expliquer
Simplement, système immunitaire, suppression pour scraper, briser. C'est de façon à ce que je ne rejette pas le rein qui m'ont été greffés. Mais le problème, c'est qu'avec ça vient d'autres désagréments, c'est que toutes les petites bébites, virus et petites bactéries, j'ai moins de soldats que vous autres, mettons, pour les combattre. Donc, pour moi, une petite grippe devient comme si j'avais pogné le sida ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est plus compliqué, un peu. Mais je vais en... Scorbut. Ouais, le scorbut, ouais, c'est ça. Je pourrais essayer des vieilles maladies, juste pour comme essayer ça. La peste noire. Ouais. Fait que ça va être bien, bien, bien agréable comme podcast. Vous allez m'entendre tousser. Au pire, allez, on va couper ça au montage. Non, il n'y a jamais de montage. Ton carnet de santé, ben oui. Ouais, carnet de santé psychotronique des années 80. Je l'ai encore. C'est le petit gars que sa tête a grossi. Ouais, que sa tête a grossi, que c'est comme. Il a fait ma blonde, elle l'a pas. Ma blonde est née en 87. C'est comme 7 ans plus que moi. Puis eux autres, c'est le bleu qu'ils ont eu après ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a tous les vieux vaccins, des vieilles maladies qui n'existent plus. Des vaccins qui donnent plus parce que ça faisait des bébés bizarres. Puis tout, là, nous autres, on les a eus. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est tous un petit peu jambon. Ouais. Bon, Dominique, on va passer tout de suite à. Toi, tu écoutes la série Black Mirror. Et moi, je connais un peu ça, mais pas beaucoup. Alors, parle-nous-en. J'imagine une nouvelle saison qui est sortie. C'est pour ça que tu veux nous en parler ce soir. Absolument, la saison 6 qui est sortie. J'ai pas tout écouté. J'ai écouté les 3 premiers épisodes. Saison 5 avant, que je sais pas si vous l'avez vu, qui était comme une espèce de truc dont vous êtes le héros. C'est la première expérience, si on veut, là, que Netflix avait mis en ligne. Là, puis là, tu choisissais la série, ça commençait, puis là, à un moment donné, ça arrêtait, ça disait, bon, est-ce que tu veux que Bob continue à regarder une revue porno ou tu veux qu'il s'en aille dans le salon ou quoi que ce soit, puis là, tu choisissais, puis là, il se passait des affaires. Puis là, c'était le fun, tu pouvais réessayer les versions. Mais toi, t'essayais tout le temps la revue, j'imagine, toi? Bien sûr, oui, parce que, évidemment, un robot qui se masturbe, c'est toujours assez fucké. Ben, tu m'en parles souvent des robots. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu faisais-tu comme dans ta tête, comme si tu t'y attendais pas? Ouais, ben là, c'est ça, je fais comme ah, wow, quelle surprise! Encore le robot qui se masturbe! Ouais, damn! Maudit! Mais bref, revenons à la série qui est, c'est ça, Black Mirror, Miroir Noir. J'espère que les Français n'ont pas traduit ça en Miroir Noir. Sûrement pas, ils ont dû trouver un autre nom. Ouais, derrière le miroir. Ouais, c'est ça, derrière le miroir bleu. Mais bref, Black Mirror, là, très, 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 très bonne série. Là, ce que je disais, faute de me répéter, mais de toute façon, on se répète anyway. Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que là, il n'y a pas d'image, il y a juste du son. T'es-tu sérieux? Non, c'est une joke. Ça serait malade. Mais c'est ça. Selon moi, là, pour vrai, Black Mirror, très bonne série, et même meilleure série ever là, de science-fiction là, dans le genre. Là, c'est vraiment angoissant. Écoute, c'est tellement proche de la réalité, tu sais, que d'après moi, là, c'est comme Lost là, à l'époque. Là, d'après moi, c'est tricoté par une grosse équipe là, qui sont une trentaine là, à tout décortiquer, trouver des idées puis amener tout ça. Parce que c'est ça la particularité de Black Mirror, c'est que dans le fond, c'est comme un miroir de la société, si on veut. Ça se passe toujours dans un avenir très proche ou dans un multiverse pas très très loin de la réalité. Puis ça nous met tout le temps dans une espèce de soit une éco-angoisse ou une angoisse de société générale. Fait que c'est pour ça, je pense que ça pogne le temps que on s'associe très vite au personnage. Donc, on embarque dans l'histoire tout de suite. Ce qui crée l'espèce d'angoisse. Puis c'est pour ça, écoute, moi et ma blonde, là, habituellement, quand on en écoute on écoute un petit Walt Disney en chaque là, pour essayer de ventiler. Parce que c'est tellement lourd, mais c'est tellement bon, c'est tellement bien fait. Puis aussitôt que tu commences, tu veux le finir parce que tu veux savoir comment que ça se passe. Puis juste pour que les gens connaissent un petit peu là, le fondement un petit peu de la série, un des épisodes que les gens aimaient beaucoup, c'est je pense que c'est là que tu m'as dit justement qu'on a coupé l'émission tantôt. Mais
L'épisode, ça se passe dans un avenir rapproché, puis c'est tout basé sur des likes. Donc, dans la société, si tu as plusieurs likes, ben, tu as le droit à plus. Fait que, mettons que tu es une personne beaucoup aimée, tu as 26 000 likes, tu es populaire sur Instagram, tu as mis des belles vidéos de party, puis tout ça, tu as de l'air in, tu as de l'air cool. Ben là, tu as le droit de t'acheter un appartement à Westmount, tu as le droit de t'acheter une Ferrari. Tu as le droit de faire plein d'affaires. Sinon, ben là, moins tu as de likes. Si, mettons, tu as fait une vidéo, tu t'es fait filmer en train de vomir parce que tu étais sur la brosse, tu perds des likes, tu perds des points de société, etc. Ben là, En tu Chine, vas. en Chine, on n'est pas loin de là. Ouais, ben, ouais, je sais qu'il y a des places là, que c'est assez. C'est ça, les autres, ils regardent sur ton Facebook. C'est pas Facebook là-bas, là, mais ils regardent. Ça a l'air qu'il y a des Oui, endroits regarde tout ce que tu fais. Tu traverses la rue pas aux bonnes Ouais. places. Tu as comme des points de société, là, puis ça va affecter où tu vas travailler, où tu vas te loger, qu'est-ce que tu vas pouvoir te payer. C'est Ouais. déjà là-bas, les droits on s'entend qu'ils sont. Ouais, ils sont très avancés par rapport à nous. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est discutable, Il mais faut, bon. ça dépend de quel côté tu le vois. Ouais, ben ouais, c'est vrai, effectivement. Voyons ça dans le troisième degré. Mais bref, Black Mirror, à date, saison 6, très, très bonne saison. Je me suis tapé l'épisode 3 juste avant l'émission de tantôt. Avec, je me rappelle plus de son nom, mais c'est Jesse de Breaking Bad. Là. Puis écoute, l'épisode, là, c'est freak, là, c'est malade, mais c'est tellement bon, c'est tellement bien fait. Fait que, encore une fois, Moi, ça me 11 fait sur 10. des grosses séries comme ça de 7 saisons, ça me fait tout le temps peur un peu d'écouter ça. J'ai pas beaucoup de temps à me consacrer là-dedans, mais si je me lance là-dedans, tu me dis je peux en écouter un de temps en temps, puis je serai jamais perdu. Tu sais, en voulant dire. Absolument, c'est ça qui est le fun. Puis c'est des petits films, en fait. Là. C'est des petits films de 45 minutes, 1 heure, des fois 1 heure et demie. Puis c'est simple. Puis fait que, tu sais, c'est ça. Même tu peux écouter la saison 6 avant la saison 1, avant la saison 2. Moi, je te suggère d'y aller dans l'ordre, là, parce qu'il y a quand même une évolution, si on veut. Mais c'est ça, c'est justement quelqu'un comme toi qui veut pas suivre, là, vas-y. Oh, quand tu as dit je te suggère d'y aller dans l'ordre, ça prendrait-tu un esti de maniaque? Tu sais, une série qui suit avec les personnages, tout, mais lui, il aime ça l'écouter, pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre, Non, c'est ça. lui, là, c'est juste Moi, ça. Moi, je tripe Quentin Tarantino, fait que je mélange les épisodes. Ouais. Je découpe tout à Aïe, l'envers. aïe, wow. C'est sûr, ça doit exister. Quand t'en parles habituellement, c'est Ouais. déjà 3 On personnes. veut pas vexer personne non plus, là, s'il y a des gens qui font ça, c'est correct. Là, Non, c'est ça. Vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez, on vous aime. Vous êtes des très, très bons auditeurs. Dom, t'as-tu écouté Ahsoka? Non, j'ai aucune idée c'est quoi pour vrai. Ahsoka? Star Wars? Ouais. J'ai même pas. Ben tu vois, ça, c'est la dernière qui est sortie. Ouais, dernière série de notre beau Disney à qui appartient Star Wars. Je suis là dans Star Wars. Ben, je suis. Ben, ça dépend. Bizarrement, là, moi, on va vraiment ici, nous autres, la famille, là, à l'encontre de toutes les critiques. T'as-tu écouté le livre de Boba Fett? Ah, non. T'as pas écouté ça? La critique, elle va. Ben, elle est tellement pas. dégueulasse, les costumes en plastique, puis les... Mais tu vois, ça, nous autres, c'est le l'acteur contraire. de Boba Fett, c'était... Moi, j'ai adoré ça. Puis justement, les critiques. Mandalorian, la première saison, j'ai trouvé ça... Les 4 premiers épisodes, j'ai aimé ça, puis après ça, je me suis tapé le dernier pour finir la saison, puis on dirait que j'ai pas accroché. Ben, c'est sûr qu'il se passe pas. C'est long avant qu'il se passe de quoi. Justement, il étire ça beaucoup. Puis ça fait que, bon, les séries, je trouve qu'en une saison, on en voit peu ou pas beaucoup. Tu sais, mais Ahsoka, c'est dans le même principe, je te dirais. Les acteurs sont bons. Puis ça amène un côté que je connaissais pas parce qu'il parle d'une histoire plus qui s'est passée dans Clone Wars. Puis j'ai pas écouté la série Clone Wars là, de tout ça en bonhomme, en dessin animé. Fait que j'ai pas écouté cette boîte-là. Fait que je connaissais pas beaucoup de tous ces personnages-là. L'amiral Throne, puis tout ça.
Ouais, puis Mais, la fille avec l'espèce de truc orange, là. ben, c'est ça, Ouais, les là. petits chapeaux là, avec les tentacules. Ouais. Mais c'est pas mauvais. J'ai bien aimé la Les série. acteurs sont bons, tous, mais je veux te dire que c'était ça le principe. Là, ils appellent ça le style, pas film de cowboy, là, mais tu sais, le Exact, lone, exact. le lone Ouais, space cowboy, Space là, ouais, c'est ça. Western. Ouais. Space Western, ouais, c'est ça que c'est long, il se passe rien. Mais moi, j'ai ça, là, tu sais, moi, c'est mets-moi de l'action, asti, ou tu sais, au pire, fais-moi juste 3 épisodes, puis mets-moi tout dedans, puis... Dans Ahsoka, je trouvais qu'il manquait un petit peu de fanservice. On l'a terminé la semaine passée. Nous autres, ça faisait longtemps qu'elle était sortie, la série. Là. Il manquait un petit peu de fanservice, comme on a eu voyons, là, les autres séries précédentes, Mandalorian ou tout ça, où on voit Luke, où on voit Léa, où on voit nos Ah, ouais, personnages. c'est ça, il n'y avait pas de caméo. Veut pas, ça se passe pas dans la même période, tu sais. Fait que ça se passe après. Fait Ouais, il que, aurait pu mettre un petit Darth Vader, quelque chose. ben oui, on voit justement Anakin, qui était Mais la saison, ouais, ben Anakin, justement, pas Anakin, mais. Obi-Wan. Voyons. Ah, Obi-Wan, j'ai bien aimé, par Bon, exemple. t'aimerais peut-être Ahsoka, c'est dans le même genre, c'est pas mauvais, pas mauvais. Autre série Mm. qu'on a bien aimé, c'est One Piece. One Piece que je connaissais pas, ou presque pas. Je connaissais c'est des mangas japonais Je connais pas qui non a plus. genre 800 épisodes là, de Et cette série-là. Et puis, justement, j'avais entendu ça à un podcast que la série One Piece était excellente. Puis c'est une histoire de pirate, mais une histoire vraiment. En tout cas, comment je peux décrire ça? C'est enfantin, mais en même temps, c'est un peu dark en même temps. Puis c'est un gars qui rêve d'être le plus grand pirate de tous les temps, mais il est tout jeune, puis il n'y a pas d'équipage, puis il n'y a rien, puis il décide de partir à l'aventure. Mais un genre c'est. d'Albator. Ouais, ouais, exact. Puis chaque épisode a un début puis une fin. L'histoire se suit, bon, d'épisode en épisode, mais un épisode est une aventure, justement, comme un peu le Star Wars, ou c'est un genre de petite émission qui se boucle à la fin de l'émission, puis qui s'ouvre avec un. En tout cas, c'est très bien fait. Et puis, je trouve c'est créatif au bout. Ils vont à des places que j'ai pas vu d'autres séries aller dans de l'action puis de l'aventure comme ça, là. C'est très, très bon. Ben, c'est un peu le principe des dessins animés de notre enfance, là. Ben, justement, c'était des mangas, là, c'est tout ce qui est les cités d'or et tout ça. Tu sais, c'était tout le temps la même gang et tout ça, mais il y avait à chaque épisode, même si tu sais, ça évoluait dans la saison, et chaque épisode avait un début, une fin, il se passait une petite histoire, tout ça, ce qui se passe plus grand-chose aujourd'hui. Là, je suis plus à jour, là, je vais l'être éventuellement quand mon fils va grandir, là, Mais je te mais dis, manga, ouais, je suis tellement loin de tout ça. Là, j'ai pas c'est écouté tellement un aucun monde que j'ai manga. jamais exploré. Je À connaissais part pas. justement les vieux, tu sais, Goldorak, la bataille des planètes, je sais pas si c'est de ça, Gatchakan, là, ceux qui étaient déguisés en oiseaux. Là, puis tout, là, mais... Ben, en tout cas, bon, je te dis, moi, sympathique, je pense que c'est genre 7-8 épisodes. Super le fun. Il va y avoir une saison 2. D'après moi, c'est sûr et certain. Ça fait des hits. Les critiques sont, je pense, unanimes là-dedans. C'est excellent. Une bonne émission à regarder. On a regardé hier un classique, Expandable. T'as-tu regardé ça? Oui, ben oui. Bon, ben là, Le 2, c'est pas pire. Le 3, le 4. j'ai pas vu le 4. Ouais, Y c'est a-tu un ça. 4? Il y a un Ah, 4. ben il vient de sortir, ça fait pas longtemps. Ah, écoute, Dolph Lundgren, là, le gars qui faisait Draco, Ivan Draco dans Rocky V, Ouais, il joue là-dedans. Ah, ouais, ben oui. il est magané dans celle-là. Là. Tu vois il vieillit très mal, cet homme-là. Oh, oui. Mais en même temps, il doit quoi, avoir 75 ans? Mais Ouais, tu sais, puis, lui, il y en a pris là, de la poudre, puis des pipes, puis de l'androdiol, puis des produits. Puis exact. ça aussi, ça doit pas l'aider bien. Non, c'est tous des visages maganés. Mais en tout cas, pour juste faire court à ça, c'est que la même gang revient, une autre mission. C'est du bonbon, ça se consomme super bien. C'est qui le personnage? Tu sais, y a-tu un nouveau super-héros qui. Non, c'est encore Sylvester Stallone qui mène
qui mène l'équipe. Il met le Mais là, il y avec a sa un... grosse face botoxée. Exact. Mais il y a un plot Hey, twist lui, man, là-dedans. ça. Là. Non, c'est très, 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 très Il y bon. a dessus, tu sais, là, ils nous avaient sorti Chuck Norris. Tu sais, à chaque film, ils en sortaient un gros. Ils ont Ben là, il y sorti a... genre Hulk Hogan ou. Non, il y a encore Jason Statham. Là, il y a ces... comment il s'appelle? C'est un professionnel d'arts martiaux thaïlandais qui est là-dedans. Ah, Jason Lee, pas Non, Jason. Mike Lee, Jet Lee. non, non, Pas non, non, non. Jet Lee. Non, un plus récent que ça. En tout cas, peu importe. Randy Couture est là-dedans encore. Très, très bon. Très, très bon. C'est du bonbon. Il y a de la douille Ah, c'est un beau éparpillée. divertissement, ça. Oh, Écoute, c'est tu mets ça, puis tu mets le cerveau à off, puis c'est le fun. complètement off. Tu sais, comme le grosse affaire qui arrive, là, qui surprend tout le monde. Tu t'en doutes à peu près après 5 minutes que le film est commencé. Là, Ah ouais. Mais c'est très, très écrit bon. dans le ciel. C'est Ah, bon oui, moi, parce j'aime qu'on... ça aussi. Tu sais, on les reverra plus bien vite, ces acteurs-là. Là, c'est des derniers films qu'ils vont faire. Fait que, non, c'est très, très bon. Mission Impossible. T'as-tu vu le Je l'ai premier? pas vu encore. Je l'ai, là, il y a le dernier est sorti sur numérique. Ça, on l'a mis sur notre liste pour cette semaine. Là, Excellent, excellent. Encore une fois, les critiques sont unanimes dans celui-là aussi. De l'action bord en bord. Les images, les jeux d'acteurs, 100%. J'en voulais plus. Ça dure, je pense, c'est un bon 2 heures et quelques, le film. Puis il est divisé en deux, là. Fait que c'est juste la première partie qu'on Ouais, a. c'est ça, c'est juste la première partie, c'est ça que j'ai vu. Ben, depuis que, comment il s'appelle le blond, non, qui est qui faisait Shaun of the Dead, puis, Ouais. ouais, je me sais plus qui est là, mais lui, il coécrit mais maintenant avec Tom Cruise, puis depuis qu'il coécrit, là, les films ont pris une tournure là, incroyable. C'est vraiment très, bon, très, ça. très, très bon. Les acteurs sont... En tout cas, on a adoré ce film-là. Puis on a hâte d'écouter le prochain. C'est du bonbon. C'est du bonbon. Fait que c'est ça. Ça, c'était notre petit côté cinéma, série qu'on voulait vous parler. Jeux vidéo, nouveauté de ton côté, Dominique, puis j'y ai joué moi aussi. Je te laisse partir, mais c'est sûr que je vais en rajouter. Le nouveau Super Mario Wonders. Super Mario Wonder, écoute, j'ai pas joué beaucoup, là. J'ai joué, je pense, j'ai fait 10 tableaux, peut-être 12 tableaux max. Mais wow, écoute, tu sais, là, sont allés. Déjà, l'ancien qu'ils avaient fait sur la Switch était très, très bon. Ils sont allés, tu sais, tout chercher ce qu'on aimait des vieux Nintendo, des vieux Mario. Un petit peu moi, j'appelle ça du faux 3D parce que, tu sais, c'est comme juste tu sais, les images. Tu sais, ça reste en tableau comme on aime, tu sais, en tabloïd, tout ça, certains tableaux, puis tu sais, souvent ils font des mix. Mais tu sais, les couleurs, la musique, le fonctionnement, puis tout ça. Puis, tu sais, là, il y a juste le mode éléphant là, que j'ai pas trop compris encore, là, parce que là, tu te transformes, là, tu te transformes pas En en chat, en grenouille, raton en laveur. chat, en raton laveur, là, tu te transformes en éléphant. Fait que là, ça, j'ai pas encore bien contrôlé. Tu sais, j'ai pas eu le temps de tout checker, mais déjà, mon cœur d'enfant, puis tu sais, moi, tu le sais, moi, je suis très vintage, là, côté jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai une Switch, parce que, tu sais, moi, c'est Zelda, Mario. Tu sais, moi, parle-moi pas de jeux de tactique, de guerre, puis tout ça, je suis pas bon là-dedans. J'ai pas la patience pour ça. Mais tu sais, moi, Mario, tu sais, jeu de tablette, ben, je dis jeu de tablette, là, mais tu sais, jeu de 2D, là, tu sais, que des jeux de plateau, ça, je me rappelle pas c'est quoi le terme exact, là, mais c'est des bons vieux jeux vintage comme on aime, là. Moi, écoute, je suis vendu, puis tu sais, à date, j'ai rien à dire, puis c'est sûr que je vais passer au travers, puis je vais jouer pendant probablement les 10 prochaines années, parce que, tu sais, j'aime tout le temps ça, je me plug. Peu importe la version de Mario, que ce soit Mario Party, Mario All-Star, Mario, tu sais, peu importe les mythes, toujours bon. Fait que un beau 9 sur 10 pour cette nouvelle belle version jusqu'à présent. Ah ouais, j'y ai joué moi aussi, Ouais, puis ouais. pour moi, c'est un retour aux sources. J'en reviens pas comment que leur recette, euh, c'est le même monde, c'est les mêmes personnages. C'est les mêmes crises Ils d'affaires. brassent ça, puis ils rajoutent 3 4 ingrédients, puis on fait juste waouh, waouh, waouh. Et j'ai joué avec mes enfants. N'importe quel moment, tu peux peser sur pause, rajouter un joueur, changer ton bonhomme, partir.
Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, tu peux changer ton bonhomme, effectivement. Si tu as besoin d'une autre fonction, quoi que ce soit, tu peux faire le switch que tu peux jamais faire dans un autre. Exact. Ils ont rajouté des badges qui est un genre de principe dans lequel tu peux, avant de débuter un tableau, quand tu as acquéri ces badges-là, tu peux choisir la fonction que le badge que tu vas mettre va avoir. Fait que c'est soit de descendre plus lentement, tomber plus lentement. Fait que là, tu vas t'aider de ton chapeau comme un parachute, descendre lentement. Je ne les ai pas tout vu encore. J'ai fait peut-être justement une dizaine de tableaux, moi aussi. Puis j'ai laissé mes enfants jouer. Mais waouh, 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 c'est du bonbon. Justement, les images, les petites La fleurs qui musique. parlent, tout est bien fait. Puis, tu sais, t'en as pour les enfants, parce que les tableaux se complètent assez facilement, mais pour quelqu'un qui veut être complétionniste, qu'on appelle, qui veut aller chercher, comme tu faisais dans Yoshi Island, aller chercher Oui, toutes les scènes, toutes les affaires, toutes t'as les scènes rouges, toutes les scènes Yoshi, puis tu as toutes le les. même principe. Là, c'est des graines que tu vas chercher, puis tu sais, Ouais. on aime les graines. Fait qu'en partant, on veut avoir le plus de graines possible. Plus de graines possible. Ben Les ouais. jeux de mots sont crissement douteux là-dedans, mais en fait, je pense pas qu'ils aient pensé à ça parce qu'en québécois, tu sais, graines, on sait ce que ça veut dire, mais en Ouais, ça, France, c'est peut-être seeds. pas la Mais même écoute, chose. en anglais, seeds, je pense que ça peut être sperme. Ouais, en tout cas, il En parle tout de cas, graines je sais pas. constamment, là. La graine royale va chercher toutes les graines. Fait que là, mettons que mes enfants sont rendus à un âge où on peut rigoler de tout ça. Fait que c'est quand même agréable, ça aussi. Ah, moi, c'est Euh, lui, il était grand-père raide, quand je lui ai dit ça. ben là, il faut, dans le fond, là, t'en as pour tout le monde. C'est ça que je disais, c'est que celui qui va chercher à compléter le tableau, ben, va avoir beaucoup de difficultés à le faire parce qu'il y a des tableaux en arrière des tableaux. Puis en tout cas, c'était écœurant ce qu'ils ont rajouté. Qu'à un moment donné, tu vas rentrer dans un tuyau, mais tu changes pas de tableau. Tu es juste rendu en arrière du tableau. On te voit, mais plus loin dans le tableau. Ouais, mais ça, tu vois, il y avait déjà ce principe-là dans Donkey Kong. Je sais pas OK? si tu te souviens, dans Donkey Kong, quand tu rentrais tu rentres dans un baril, puis là, pouf, il Oui, t'envoyait plus loin, puis là, t'avais comme le tableau plus loin. C'était un peu le principe. Mais oui, effectivement, j'ai remarqué ça aussi. Mais on aime ça, de toute façon, les modes de vue de même. Ça rajoute de la difficulté aussi. exact. Fait que tout le monde en a pour son argent. Je pense que ça va être un gros vendeur. Il y a Mario RPG. Moi, c'est pas mon bag, là, qui est un genre de. Comme un Final Fantasy, mais c'est Mario qui est là-dedans. Puis ça avait été un gros hit, je pense, c'est Super Nintendo. Ils le refont. Remake, ça sort genre dans Ah ouais. 2 mois. Fait que, tu sais, pour Noël, je pense que Nintendo vient de viser dans le mille. Sa vente de consoles, là, ça va être vraiment, vraiment, Ben, vraiment. pour vrai, la Switch, tu sais, moi, j'ai eu la Wii pendant longtemps. Je l'ai encore d'ailleurs, mais je ne joue plus depuis que j'ai la Switch. Mais pour vrai, côté format de console, puis tu sais, écoute, là, ils sont dedans. Là, tu sais, ils ont souvent sorti des modèles que tu sais, c'était plus ou moins le fun. Là. Tu sais, entre autres, la Wii 2, là, La Wii U. la Wii U, que, écoute, ça a été un flop total, là, qu'on comprenait pas pourquoi il y avait un iPad. Puis, ben, c'était le début de la Switch, finalement. Là, mais bon. Ouais. Fait Mais, ouais, écoute, puis je me souviens pas si j'avais parlé de Zelda le dernier aussi, là, mais qui est très bon aussi. Je l'ai commencé, mais évidemment, bébé arrivant, j'ai pas eu le temps parce que quand tu te plonges dans Zelda, on s'entend que ouais. c'est Je l'ai beaucoup, commencé beaucoup un d'heures. peu. Puis, même s'il reste d'être d'un jeu de l'année, euh, j'ai tellement fait l'autre Zelda, j'y ai tellement joué, puis je trouve qu'on réinventait pas grand-chose dans cette Zelda-là. C'était une autre histoire, ça continuait, mais ça restait comme les mêmes couleurs, les mêmes. Fait qu'on dirait que je dis, ah non, je suis pas vrai, je vais remettre un 80 heures là-dedans, là. J'ai pas le temps Ben, de c'est comme ça. Mario, c'est la même formule. Tu sais, comme tu disais, c'est tout le temps le même principe. C'est quoi? C'est soit Bowser qui vole la princesse ou qui détruit quelque chose, ou tu sais, il y a quelqu'un de pas fin qui vole quelqu'un ou qui détruit. Puis là, Mario puis Luigi, il faut qu'ils sauvent. Ben, tu sais, fait que Zelda, c'est la même affaire. Là. Faut qu'ils sauvent la princesse. Mais on aime ça. Moi, en tout cas, moi, j'aime ça, mais je te comprends parce que c'est frustrant. Puis, tu sais, Zelda sont de même, là, souvent. Là. Écoute, t'es content, tu penses que t'as fini, t'as passé les 12 mondes, les Non, 12 ouais. tableaux. Puis là, par qu'il y a un nouveau nuage qui apparaît avec 12 autres mondes. Puis là, ouais, mais là, si tu veux réussir, il faut que tu ailles rechercher la 8e noix de coco. Hey, là, t'es comme. Fait que là, Mané, tu te tannes, tu le fais pareil parce que tu veux savoir la fin, Ben là, ouais. mais c'est ça.
des fois, là, tu te dis, ah, là, maintenant, arrêtez, là, comme tu dis, le tableau dans le tableau, puis ça finit plus. Parlant de pas finir des jeux, moi j'avais deux autres petits jeux à vous parler. Un jeu que j'attendais beaucoup, je vous en avais parlé ici justement, Forza Motorsport. Moi j'adore les jeux de course, j'ai un volant, j'ai mes pédales. Fait que quand un jeu de course sort, j'installe mon volant, mes pédales pour jouer. Et puis ça fait deux fois que je vous en parle de ça, mais là ça m'a vraiment marqué, c'est que j'attendais tellement ce jeu-là. Quand j'y ai joué, j'ai vu l'ampleur de ce jeu-là, puis j'ai choqué. J'ai fait peut-être une dizaine de courses, puis c'est fini, terminé, je joue plus au jeu. Une chance qu'il y ait sa Game Pass, parce que sinon, je l'aurais acheté, ce jeu-là. Mais C'est trop gros. Ben, c'est qu'il y a tellement de stock à faire. Puis là, ils ont rajouté des qualifs obligatoires. Ben, presque obligatoires à faire. Fait que la même course, il faut que tu fasses un 7 tours dedans, un 3 de qualif, 4 tours de course. On dirait que j'aime plus tant ça. Et je sais pas. Peut-être que. Pourtant, le jeu est très bon. Le jeu est écœurant. Les critiques sont super bonnes, mais je te dirais, non, j'ai plus de temps à m'installer et à tourner en rond. Autant que j'aimais ça. De moins en moins. Fait que Forza Motorsport, très très bon jeu. Pas pour moi ces temps-ci, j'ai pas le temps d'y jouer. Cependant, City Skyline. Si vous avez joué à SimCity quand vous étiez jeune sur MS-DOS à l'époque, moi j'y ai joué beaucoup. Sur Mac, ça a été longtemps. Ben, je pense que Mac fait encore c'est quoi, c'est Atmosphere? Ouais, Atmosphere, même genre. Aspire qui fait Sim là, encore sur Mac. Donc, il y avait eu le premier City Skyline suite à ça, qui était excellent, que j'ai joué beaucoup. Et là, City Skyline 2. C'est quoi City Skyline 2? C'est un système de gestion de ville dont tu vas gérer la ville au complet. Fait que tu vas partir de zéro, tu vas débuter ta ville, tu vas à la fois faire les routes, les zones, soit industrielles, commerciales, et résidentielles, tu vas placer les services, tu vas placer les industries, tu vas placer les usines, et ainsi de suite. Puis tu vas faire, tu gères les problèmes de cette ville-là au fur et à mesure qu'elle va grossir. Puis là, ce qui est le fun avec la version de cette année qui vient de sortir. C'est qu'ils ont rajouté un tramway et un troisième ligne. Non, mais il y a un tramway dedans. Puis l'avantage là-dedans, c'est que quand tu as l'argent dans ce jeu-là, ben, tu peux le faire. T'sais. Et puis là, tu débloques des points quand ta ville va grossir. Puis plus que tu vas gagner de l'expérience, tu vas débloquer des points. Avec les points, tu vas pouvoir acheter des nouveaux bâtiments, des nouveaux trucs. Fait que j'adore ce genre de jeu-là, le jeu de gestion où vraiment réaliste, vraiment à tel point, tu vas gérer le trafic à un moment donné de ta ville, plus qu'elle va grossir. Si tu n'as pas pensé à faire des artères assez grosses, si tu n'as pas pensé à les services publics, les hôpitaux, as-tu assez est-ce que les corbillards peuvent aller chercher, ont la capacité d'aller chercher le monde, il y a assez. Écoute, ça finit plus la gestion de ta ville, mais on te prend un peu par la main, puis si tu veux, on va, tu sais, il y a comme un genre de petit Twitter dans le bas de l'écran. Comme un assistant. Oui, exact. Il y a comme un petit Twitter dans le bas de l'écran, puis c'est comme le Twitter de la ville que tu gères. Fait que les gens vont se plaindre sur ce Twitter-là, dire mettons, ils vont dire ben là, il y a beaucoup de pollution, c'est plate aujourd'hui, et ainsi de suite. Fait que si tu portes attention à ce Twitter-là aussi, il va t'aider. Tu peux aller corriger les problèmes. Tu as des outils d'analyse de ta ville qui finissent plus. Puis il y a quelque chose de vraiment écœurant, c'est qu'un coup que tu as bâti ta ville ou une partie de ta ville, tu peux juste t'asseoir puis la regarder, puis tu as des types de vues de ta ville. Si tu veux, tu peux sélectionner un véhicule qui se promène dans ta ville, cliquer dessus, puis là, il va te sortir un petit écran à gauche qui va dire, OK, ce véhicule-là, il partait de tel endroit, puis il s'en va à l'usine de boîtes de conserve. Fait que là, tu peux suivre son trajet, puis là, la caméra va suivre ce véhicule-là qui s'en va à l'usine de boîtes de conserve. Puis là, tu peux dire, ben, comme si c'était en temps réel dans exact, une exact. Revue, Les citoyens qui marchent, tu peux cliquer dessus et dire, OK, lui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ben là, il attend l'autobus parce qu'il s'en va travailler à telle place. Puis là, tu peux voir, mettons qu'il faudrait que tu gères un trafic. Puis tu te dis, OK, ces camions-là, pourquoi ils sont là dans le centre-ville? Ben là, tu verrais peut-être que ce camion-là, il transite par ta ville, mais s'il y avait une autoroute à côté, il ne passerait pas par ta ville parce que son point d'arrivée, c'est pas dans ta ville, c'est à côté. Fait que là, c'est là que tu vas. Je te dis, la gestion, si tu veux. Mon Dieu, il y a la programmation dans ce jeu-là, c'est incroyable. C'est pousser. Tu peux gérer boboche un peu ou tu peux vraiment y aller à fond avec les routes, les autoroutes,
C'était écœurant. Moi, ça me fait capoter. Tu fais des ports, des transports en commun, des métros, mais c'est beaucoup de temps pour, Ouais, c'est pour ça. Moi, une... c'est trop pour moi. Moi, je suis pas, j'aime pas ça des affaires de rien qu'il faut que tu sais, comme dans le temps, là, Warcraft, là, qu'il fallait que tu montes des villages, puis là, que tu te montes des armées, puis blablabla. Puis, non, moi, moi, là, parle-moi d'un jeu, justement, là, tu sais, Mario, t'avances, tu pars du point A au point B, puis. Non, c'est ça. Là, tu vas te perdre dans ce jeu-là. L'histoire, c'est que quand tu pars ça, tu te dis, OK, il n'y a pas de moment. Tu sais, Mario, tu finis ton tableau, c'est le bon moment d'arrêter, tu sais, ou après le prochain. Celle-là, c'est une ville, puis si tu veux, tu restes assis devant pendant 24 heures. Ouais, puis ça te joue dans la tête, t'es au bureau, tu dis, hey, c'est vrai, en arrivant, il va falloir que j'aille nourrir mes poules pour faire grossir ma ville. Puis nanana. C'est aussi freak que quand je m'entraîne en bas, dans mon gym, je mets des vidéos YouTube de monde qui joue à ce jeu-là pour regarder leurs trucs pour optimiser la ville. Là. Tu sais, on est là. Ouais, non, je pense que j'ai un problème. Je veux vous en parler aujourd'hui. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si on aussi y a des psychologues Je veux plus jouer. en ondes, là, c'est ça. Ouais. Aidez-nous, s'il vous plaît. Non, écoute, si vous tripez ce simulateur, puis tu sais, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques en disant le gros problème de ce jeu-là, c'est qu'il n'est pas optimisé. Fait que, à moins d'avoir un ordinateur, une ultra bombe, tu peux pas le jouer avec les meilleurs graphiques. Moi, j'ai un ordi qui se respecte quand même. Puis je mets les graphiques à minimum, là. Mais je m'en fous des graphiques. Moi, c'est le système de gestion qui me fait capoter. Ça me fait... C'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Bah, tu sais, de toute façon, à moins d'avoir un écran, si 4K, même 8K, là, qui fait saigner des yeux, là, tu sais, souvent les décors, là, il y a des ombres, tu sais, c'est des ombrages, puis tout, qui fait juste ralentir ton système, là, finalement. Fait que c'est ça. Fait que City Skyline, pour moi, c'est un gros 9 sur 10. On a une belle fin d'année en jeu vidéo, là. Très belle fin d'année. Ton jeu d'avion, t'as-tu de nouveaux jeux d'avion? Non, ça avec aussi. ton gros kit. Ben oui, ça c'est une autre affaire. J'avais acheté un gros joystick incroyable. J'ai joué comme peut-être un genre 6-7 heures maximum, là. J'ai tellement capoté. En tout cas, ces simulateurs d'avion, on a vraiment, vraiment eu du fun. Mais là, bon, on passe à d'autres choses. Mais ça a l'air trippant, mais c'est ça. Tu sais, un coup, on dirait un coup, là, t'es comme bon, ben, je l'ai. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de mission à l'époque. Ça a dû bien changer, mais j'ai pas rejoué. Écoute, on n'a pas le temps de jouer comme on voudrait non plus. Mais il y a ça. Ah, ben, écoute, c'est ça. Écoute, les enfants donc, sont plus vieux, mais. on va passer Oui, à notre petit sujet du jour. Je suis même pas sûr si c'est un sujet. D'après moi, ça va aller nulle part, mais en tout cas, parlons-en. Les plans des achats des fêtes. Doom, je te parlais de Black Friday. Black Friday. Black Friday. T'as-tu l'intention de profiter des rabais du Black Friday? Non, moi, je dois t'avouer que là, je fais quasiment une thérapie anti-Amazon, là, parce que c'est rendu, c'était quasiment rendu un mode de vie. Là, c'est rendu que le soir, je suis en train de chiller sur mon téléphone. Ah, qu'est-ce que je pourrais me créer comme besoin? Oh, ouais. C'est vicieux, Amazon. Puis l'avoir demain. Ouais, puis l'avoir demain, c'est ça qui est encore plus pernicieux. Là, c'est rendu que, à la place d'aller au Canadian Tower ou à la place. Ah, je vais aller voir sur Amazon, ils l'auraient, puis là, ils vont me le livrer, je n'ai pas besoin de ça. Hey, là, c'est rendu une maladie, fait que j'essaie de couper, mais ouais, je vais sûrement avoir des choses Black Friday. L'année passée, je me suis acheté mon projecteur. Puis écoute, ça m'a pas coûté cher. Là. C'est un projecteur, je pense que je l'ai payé genre 150$ au lieu de 300$. Fait que, je sais que des projecteurs, là, pour en avoir un bon, là, ça a l'air faut que tu payes 1000$, blablabla. Mais écoute, je me suis fait un setup dans mon sous-sol, là, puis c'est parfait. Là. Écoute, j'ai plugué mon DVD, mon Blu-ray, j'ai mon vieux Apple TV. Fait que j'ai tout mon kit, mon setup là-dessus. J'ai comme mon genre de cinéma maison sur mon projecteur. Fait que ça fait bien. Mais non, pas de Black Friday ces temps-ci. Comme je te dis, j'ai fait ma grosse commande parce que moi, je suis un fan. J'ai une maladie mentale dans la vie, c'est de m'acheter des jouets. Des jouets érotiques? Non, pas des jouets érotiques, malheureusement, mais des jouets, tous mes bonhommes, mes Ghostbusters, mes Jason. Tes figurines, tes répliques. Ouais, c'est ça, réplique. Je pourrais vous montrer, là, juste ici à ma droite, là, je dois en avoir pour, je ne dirais pas le montant,
mais j'en ai beaucoup. Fait que j'achète ça chez Big Bad Toy Store, qui est un magasin, un giga magasin. Écoute, allez pas là, c'est dangereux parce qu'il y a trop de belles choses. Autant que tu peux t'acheter un bonhomme à 6 000 que tu peux t'en acheter un à 3 $. Il y a des catégories, il y a des grades de collectionneurs et des affaires. Tu sais, moi, évidemment, là, je ne vais jamais dans les grades collectionneurs. Là. Moi, je les ouvre, j'aime ça. Il y en a certains que je laisse dans des boîtes, mais habituellement, je les ouvre, je les mets dans ma tablette. Puis, tu sais, de toute façon, je n'achète pas ça. Mais c'est ça. J'ai déjà fait ma grosse commande que je devrais recevoir dans le coin du mois de décembre parce qu'il y a tout le temps des trucs qui sont comme en précommande. Puis souvent, ça vient de la Belgique. Tu sais, ça vient de partout dans le monde. Les autres, ils ont vraiment un gros, gros, gros réseau. Fait que là, j'attends ma commande. Fait que là, ça va être ça, moi, ma grosse dépense là, pour le temps des fêtes. Puis, plus, évidemment, les cadeaux de Noël pour tout le monde qui s'en viennent. Là. Mais pour l'instant, ça a été ça ma grosse dépense. Et Fait que, toi, François, vas-tu ben, c'est ça, mais pour revenir à tes figurines, tu t'es pris un lot de figurines? C'est des cadeaux pour Ouais, ben, toi? c'est parce que c'est des cadeaux pour moi, parce que tu sais, je commande à peu près une fois par année. Tu sais, des fois, je vois des affaires, c'est comme Bis, c'était sa fête. Bonne fête, Bis, d'ailleurs, s'il nous entend. C'était sa fête le 1er novembre, mais j'ai commandé quelque chose de spécial. Je ne spoilerai pas parce que je n'ai pas donné encore. Mais puis écoute, que j'ai reçu l'année passée, j'ai attendu quasiment un an là, avant d'y donner. J'ai hâte d'y donner d'ailleurs, parce que ça fait un bout qui est là. Mais tu sais, des affaires de collection vraiment, tu sais, souvent j'en achète pour mes amis ou quoi que ce soit, ou tu sais, des surprises. Ou je m'en achète parce que tu sais, ça vient de loin, fait qu'il y a des frais de transport. Fait que tu sais, tant qu'à commander, je commande pour la peine. Là. Si je commande, mettons, pour un 100$, 200$, pour que ça vaille la peine avec le shipping et tout ça. Puis tu sais, souvent, ils ont des espèces de stock qui se débarrassent ou qui va en rabais. Fait que tu vois, il y a des choses intéressantes quand même que tu peux trouver là-dedans. Fait que ça, c'est mon trip aussi, là, d'aller fouiller là-dedans. Là, des fois, c'est juste parce qu'il leur en reste un probablement dans le fond du magasin puis ils le vendent 3$. Mais tu sais, t'es comme, hey, wow, là, c'est Toxic Avenger version 1984. Là, je dis n'importe quoi, là, mais fait que, juste ça. Je me suis ramassé quand même une belle petite collection. Je te montrerai ça, mais que tu passes chez nous un jour où on pourra faire une émission spéciale là-dessus. Oh oui, Spéciale les geek. Oui, bonhommes, ça ouais, faisait. t'es flat. Oui. Tu nous regardes, toi, J'ai t'es fait- flat. Lui, lui, Il lui, est c'est doux. mon Batman. Lui, il est Il est doux. vraiment doux. OK, rappelle-nous le titre de ton magasin, s'il y a des gens qui sont C'est intéressés. c'est Big Bad Toy Store. Fait que, le gros pas fin magasin de jouets, si on traduit. Sur les internets, t'as pas pignon sur rue au Québec. Là. Non, il n'y a pas de pignon sur rue. Ça semble être aux États-Unis, mais tu sais, je sais même pas si c'est peut-être juste un dude que lui commande de chez eux dans son sous-sol, puis qui recommande, puis tout ça. Tu sais, il y a des photos de gros entrepôts. Comme tu as dit, ça peut être un petit clin qui fait ça dans le sous-sol de chez eux. Mais bref, en tout cas, il y a des bons contacts parce qu'ils trouvent des choses qui ne sont pas trouvables nulle part, ou presque. Fait OK, OK. De mon côté, ouais. Black Friday cette année, honnêtement, c'est plus qu'on avance, moins qu'on a besoin de stock. T'sais. La dernière affaire que j'aimerais me trouver, mais c'est sûr que je n'achèterai pas ça cette année, c'est le Oculus Quest 3 qui vient de sortir. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de gros deal là-dessus. Le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta, là. C'est le Meta Quest maintenant. C'est vrai, c'est plus Oculus. Ouais. Euh, j'ai écouté une couple de reviews là-dessus. Il a l'air vraiment intéressant parce qu'il y a de la réalité augmentée. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus juste des écrans à l'intérieur de ton casque qui te montrent une fausse réalité. Tu as aussi des caméras devant ton casque qui vont filmer ce qu'il y a devant toi pour te le renvoyer sur tes écrans à l'intérieur de ton casque, mais avec d'autres choses en plus. Donc, réalité Ouais. augmentée. Fait que, exemple, tu pourrais jouer un jeu de combat chez vous où les gens feraient l'assaut de ta maison à toi. Fait que ta caméra va filmer ce qu'il y a en avant de toi. Il va te renvoyer l'image de ce qu'il y a en avant de toi, mais va t'envoyer l'image d'un gars avec un gun en avant de toi qui est en train de rentrer par le châssis là-bas. Et ça peut devenir assez fucké, là. Comme dans les films de science-fiction des années 90-2000, On est là. ça, justement, on est là. On est là. On pourrait faire apparaître quelqu'un devant toi dans ton des salon. sous-titres. Tu sais, tout simplement des sous-titres. Tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu es en voyage
en Allemagne, puis tu parles avec quelqu'un, puis là, tu vois les sous-titres en 3D quasiment, là, tu sais, juste en dessous de la personne. Ça pourrait être la même chose. Fait il y a beaucoup de trucs intéressants. C'est sûr qu'au niveau graphique, l'image est super belle, ce qui te renvoie, mais quand on parle de jeux vidéo là-dessus, on n'est pas dans ce qu'on obtient avec un Xbox ou un jeu PC. Là. On est très, très loin de la qualité graphique de ça. Mais pour toutes les expériences que ça peut t'offrir, je pense que j'ai hâte de goûter à ça. GoldenEye. Puis là, la bibliothèque du coin, chez nous, en a un. Puis il le propose, tu peux comme le louer puis aller dans une salle pour jouer à ça. C'est ouais, sûr que malheureusement, je pourrais pas tout essayer ce que je veux essayer avec ce casque-là à la bibliothèque. Tu sais, Quoique, il y a des petits rideaux. Tu sais, c'est juste qu'il faut pas que tu fasses ça pendant l'heure du compte. Tu sais. Choisis comme une heure. Ouais, c'est ça. Pendant l'heure de la sieste. Ouais. Fait que non, c'est vraiment, vraiment. Hey, tu m'as mis des images dans la tête, là. Ouf! Ah non! C'est tentant, mais là, c'est parce qu'on c'est rendu des casques qui se détaillent à 600-700$. Là. Fait que là, c'est ça. Puis est-ce que je vais vraiment aimer ça? Mais là, c'est ça. Vu que j'ai vu que la bibliothèque en offre en location sur place, ben c'est ça, je vais aller l'essayer là-bas. Puis, tu sais, au bout de. Si je loue pendant 1 heure là-bas, puis je me rends compte que, Chris, ça me fait pas. Puis ça a l'air que tu t'habitues aussi aux espèces de mal des transports que ça cause. Parce qu'au départ, il y a certains jeux qui sont plus. Qui vont plus favoriser ce mal des transports-là. Là, maintenant, les jeux, ils se sont peaufinés. Donc, ça a l'air que c'est quand que tu te déplaces à l'intérieur du jeu, mais que tu ne te déplaces pas vraiment. C'est là que ça cause un mal des transports. Mais avec ce casque-là, tu peux surtout le nouveau MetaQuest 3, il n'y a pas de fil. Fait que tu pourrais faire une belle pièce chez vous, à l'intérieur. Il n'est pas obligé d'être branché sur un PC. Fait que tu peux jouer, puis tu n'es pas limité dans ton espace. Ou si tu veux vraiment avoir l'air zouf, tu peux jouer sur ton terrain, chez vous, dehors, l'été aussi. Là. Là, c'est pratique pour les schizophrènes. Tu peux vivre ta schizophrénie avec contrôle. Tu te rajoutes toutes les personnes que tu veux dans ton monde. Ouais. Ouais. Fait que tout le monde, vous avez compris. Ouais. Fait qu'à la bibliothèque, il y a une salle avec le schizophrène, puis il y a moi et ma boîte de Kleenex dans l'autre salle à côté. Avec un train. Ouais. Oh, OK. Fait que c'est ça. Moi, c'est plus ça que je vais checker. Mais là, tu sais, l'important, je pense, quand tu veux pogner les deals au Black Friday, c'est d'avoir suivi les prix au courant de l'année. Parce que si tu arrives au Black Friday puis Chris, il est moitié prix cet objet-là. Ouais, mais est-il vraiment moitié prix? Les prix baissent tout d'un coup. Là. Exact. Fait que ça, c'est important. Si tu veux t'acheter quelque chose, magasine-les une couple de mois d'avance puis check au Black Friday. Oui, il y a des bons deals, mais il y a beaucoup de prix boostés dans 2 semaines avant. Puis là, c'est rendu grave parce que c'était les annonceurs, ils sont rendus dans des pré-semaines du Black Friday. Fait que, à la limite, je ne sais même pas c'est quand le Black Friday parce que on reçoit des pamphlets, là, la vente du pré-Black Friday, soyez les premiers, les mêmes prix que le Black Friday. Ouais, mais là, quand est-ce le bon deal, là? Tu n'es plus capable de savoir. Oui, effectivement, je comprends. Moi aussi, c'est ça, tu te fais ça bombarder. Puis, j'ouvre juste une petite parenthèse parce que je le vois. Là, justement, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Tu vois, je parlais de mon magasin de jouets. J'ai eu le Exorcist version vomi. Là, j'essaie de vous le montrer de façon intelligente. Ouais, par là, c'est bon, là. Comme ça. Version vomi, ça veut dire quoi, ça? Version vomi, c'est comme elle est peinturée, mais tu sais, je sais pas si vous le voyez. Là. On voit tout. C'est comme juste tout. Vraiment. Puis il y a le petit crucifix qui vient avec. Puis c'est vraiment. Et le problème que je ne déballerai pas, c'est une collection. OK. Fait que tu vois des belles petites trouvailles comme ça. Ben oui, peut-être ton gars va apprécier jouer avec ça, une petite poupée qui s'est vomi dessus avec un crucifix. Ouais, je sais pas si ça va l'intéresser, mais en tout cas, il va avoir le droit de les regarder. Hein. Ah, OK. Ouais, mais bref. Juste les regarder. Juste les regarder. OK. Mais c'est ça, on sait jamais, j'en reviens, excuse-moi, on sait jamais c'est quand le vrai Black Friday, parce que c'est ça, on se fait bombarder. Puis finalement,
ce qu'on se rend compte, je sais pas si c'est là que tu voulais aller, mais que, vraiment, il n'y a pas tant de deals que ça. C'est juste une excuse pour dire, hey, by the way, viens sur notre site, puis on va te créer des faux besoins. Exact, exact. Mais il faut que tu partes dans l'idée avec un besoin. Tu sais. Une année que j'avais magasiné une machine à café, puis ça faisait comme 6-7 mois que je la magasinais. Un modèle spécifique de machine à Ouais. café, c'est elle que je voulais. Fait que quand le Black Friday est arrivé, je le sais qu'est-ce que ça vaut, cette machine à café-là. Donc, quand j'ai vu, puis le pire, c'est que c'est des sabardasses parce que ils vont faire des deals qui sont temporaires pendant le Black Friday. Fait que là, on va dire, OK, là, mettons, ils vont dire, OK, il y a 200 machines à café modèle XZW. Avec un chronomètre, hey, il te reste 22 minutes pour profiter Ou du pas du tout. 25 piastres. Ou pas du tout. Parce qu'on était plusieurs à chercher la même machine, puis on se parlait sur un chat. Puis le deal, il est arrivé comme en 6 h le matin, puis 8h30 le matin. Après ça, il était plus bon. Fait que là, j'avais réussi à l'acheter à ce moment-là, mais tout le restant de la journée, le deal n'était plus là. Puis bizarrement, le lendemain, il est apparu, le deal, encore une fois. Fait qu'il crée une espèce de cycle, puis il check quand que le monde magasine, puis tout ça doit être calculé. Puis là, justement, que le gars qui a manqué le deal, la machine, elle va être quand même en spécial après, mais pas en spécial au vrai deal qu'il y a eu, tu sais, mettons. Fait que là, toi, tu l'as manqué à, mettons, tu l'as manqué à 750, puis là, tu as l'occasion de l'avoir à 800. Tu vas-tu attendre qu'elle remonte à 900? Ah oui, c'est ça. Fait que là, tu te dépêches. Il y a des belles stratégies de marketing. Ça doit être écœurant comment il analyse puis étudie ça. Mais bon. Il y a du monde qui travaille 200 heures semaine là-dessus. Exact. Fait que non, moi, cette année, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. À moins que, évidemment, un MetaQuest 3 me tombe sous la main pour à moitié prix, mais ça n'arrivera pas. C'est le casque qui vient de sortir. Fait que ça va être ça pour le Black Friday cette semaine. Puis en même temps, je pense que ça va être ça pour l'émission d'aujourd'hui. Un petit duo Jean Bonneau un peu improvisé à la dernière minute. On s'excuse un peu les problèmes techniques en début d'émission. On peut remercier. Ça a bien été quand même. On s'est bien sorti de notre bévue, appelons ça comme ça. Exact. Pour pas de sujet, mais je pense qu'on a réussi à faire une belle petite émission. Oui. Fait que, on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous reprend probablement le mois prochain ou un peu avant avec. C'est quoi son nom déjà, lui? Ça, c'est Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. Alors, avec Jabba the Hutt, et on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires si vous le voulez. Notre courriel, toujours fonctionnel, générationjambon@gmail.com. La vidéo va être disponible également sur YouTube. Une belle façon de nous écouter, c'est en balado, sur Spotify. La plupart de nos auditeurs sont là-dessus. On vous salue. On va vous souhaiter une bonne semaine et à la prochaine, tout le monde. Au revoir. Génération Jambon.